Salut, aujourd'hui je te présente un petit jeu de dés qui s'appelle Miams. Alors Miams c'est un jeu qui est dérivé du Yahtzee, qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties de 30 minutes. Dans Yams, il va falloir avoir le plus haut score. Pour ce faire, dès qu'un joueur a réussi à griffonner ses 50 cœurs, on termine le tour de table et on additionne le score. Comment on l'additionne? On additionne tous les cœurs, plus le nombre d'étoiles qu'on va gagner durant la partie. Un tour de jeu, c'est relativement simple. Elle se décompose en 3 phases. La première phase, c'est la phase de lancer de dés. La deuxième phase, c'est là où on va marquer notre résultat de dés sur notre feuille. Et on terminera par une phase d'achat où on peut effectivement acheter une carte avec l'aide de nos étoiles. Donc, la phase de lancer, je lance l'intégralité des dés. Une fois que j'ai lancé l'intégralité de mes dés, je peux relancer une nouvelle fois n'importe quel type de dés, même les dés qui ont une croix, mais qu'une seule fois. Donc, admettons, je vais relancer les 3. Et à partir de là, je suis obligé d'accepter le résultat. Ici, j'ai réussi à faire une combinaison qui est parmi les 6 disponibles dans le jeu. La première combinaison, c'est une paire. Donc, c'est 2 fruits identiques. Là, c'est un brelan, 3 fruits identiques. Un full, c'est 3 fruits identiques et 2 fruits identiques. Un carré, c'est 4 fruits identiques. Une suite, c'est 5 fruits différents. Et là, on a le fameux miams où c'est 5 fruits identiques. Une fois ça fait, donc là, j'ai réussi à faire un brelan. Je vais pouvoir entourer le cœur le plus à gauche, hein, qui n'a pas déjà été entouré ou qui n'a pas été coché. Et je vais gagner le nombre de cœurs. Donc là, je vais remplir 2 cœurs. En dessous, je vais gagner une étoile. Donc n'oubliez pas que les étoiles, c'est ce qui va nous permettre d'acheter des cartes, mais également nous rapporter des points de victoire à la fin de la partie. Une fois ça fait, je vais pouvoir dépenser les étoiles, si je le souhaite, contre acheter une carte. Ici, on va avoir 3 types de cartes. On a les cartes permanentes sur fond vert, les cartes à usage unique sur fond rouge et les cartes qui vont s'activer à la fin de partie, au moment où on va faire les scores, sur fond jaune. La dernière carte, elle est gratuite et on a le coût qui est indiqué sur le côté droit. Donc là, je vais prendre celle-ci, elle est gratuite, comme ça je conserve mon étoile et je descends toutes les cartes pour toujours en avoir 5 de disponibles. Et mon tour est terminé et on passe en fait au tour du joueur suivant. Maintenant, si on regarde un petit peu en détail notre feuille, donc comme on peut le voir ici sur la première colonne, si on arrive à entourer tous les cœurs, en fait on va pouvoir avoir 3 étoiles. Ici, c'est pour avoir un jeton de dés rouge. Le dé rouge, c'est un dé supplémentaire qui contient toutes les phases des fruits, mais en plus, il contient un marshmallow qui est ni plus ni moins un joker. Et ici, on va voir les phases de relance. Donc un jeton de relance à dépenser autant de jetons de relance que l'on souhaite. Euh, N'oubliez pas, en fait, on est limité qu'à une seule relance de base. Et on va également aussi avoir, j'ai oublié de mentionner, la face croix. Alors la face croix, c'est à la fin du lancer du joueur. Les autres joueurs vont pouvoir cocher, et pas entourer, hein, c'est différent, cocher ceux qui veulent un cœur qui n'a pas été coché ni entouré, donc le plus à gauche. Et il va gagner uniquement le bonus. Il ne gagnera pas en fait le nombre de cœurs, hein. Donc si admettons moi je coche le 1 qui est tout à gauche, je ne vais pas en fait remplir un cœur, mais à la place je vais gagner eh ben, un jeton étoile. Si jamais j'ai pas eu de bol dans mon lancer, j'ai pas réussi à faire une des 6 combinaisons, je vais pouvoir cocher en fait une des 3. Et je gagnerai
immédiatement, et bah, soit un jeton de dés rouge, soit un jeton relance, ou soit une étoile. Et voilà, donc vous savez à peu près tout, vous savez tout en fait, sur le jeu Miams. Alors, on a deux petits défauts selon moi sur le jeu. La première, c'est marqué de 2 à 5, mais comme vous le voyez, hop, sur le mode solo, et ben, sur le livret de règles, on a un mode solo avec sa petite plaquette. Donc je trouvais ça un peu dommage de ne pas le marquer directement dans la boîte, parce que on peut jouer directement en solo. Et deuxième reproche que je peux faire au jeu, c'est le tapis en néoprène. Bon, on a un petit côté un peu surproduit. À la limite, j'aurais préféré ne pas avoir de tapis en néoprène et avoir à la place des feuilles plastifiées. Bon, là, on a un sacré bloc quand même, qui sont en plus recto-verso, donc ça sauve un peu la mise. Mais bon, si vous adorez le jeu et qui tourne énormément, forcément, au bout d'un moment, bah, les feuilles, il n'y en a plus. Et là, c'est un peu embêtant, il faut en réimprimer, etc. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà en fait les deux problèmes que j'ai trouvés en fait sur le jeu. Voilà, maintenant après vous savez tout. Je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, bon jeu.